Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons aborder un sujet d'une importance cruciale de la volonté parfaite de Dieu. Le Dieu d'éternité, le Dieu de toute grâce infinie, vit dans l'éternité, dans l'intemporel. Mais sa bonté, son amour, l'a poussé à créer un espace qu'on appelle le temps, dans lequel il a placé l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, afin que ce dernier gère pour lui ses ressources. Shalom, je suis le prophète Félix, votre serviteur, et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un thème important, un thème qui est aussi l'un des noms ou des appellations de Dieu. Je vais vous parler sur le temps, je vais vous parler sur le temps, je vais vous parler aussi sur la prière. Quand je cumule les deux, je vais vous parler des veilles de la prière. Les veilles ou les temps que Dieu a établis avant la fondation du monde pour pouvoir gérer, agir en fonction de cette programmation céleste dans le temps. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et nous croyons que Dieu, le Saint-Esprit, nous donnera la grâce de pouvoir donner ce qu'il nous faut donner. Et nous aurons aussi, par la grâce de Dieu, la possibilité de faire des séminaires, des conférences, beaucoup d'autres choses, des livres aussi, pour aller en profondeur. Mais en attendant, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la révélation du temps. Le temps qui se manifeste en deux possibilités. Il y a le temps de chrono, le chrono, ou chronos en grec, ou kairos, qui est toujours aussi en grec, kairos. D'accord? Donc, le temps se compose de deux parties. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le chronos, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui s'écoule. C'est le temps qui s'écoule. On mesure 10 secondes, 20 secondes, 1 heure, 2 heures, ça fait le chronos. Et puis le kairos, c'est un temps fixé, un moment fixé. D'accord? L'ennemi a depuis toujours volé vos bénédictions. Pas parce que vous ne savez pas prier, pas parce que nous ne savons pas prier, mais tout simplement parce que vous et moi, nous prions hors de temps. Béni soit Dieu qui m'a permis de découvrir cela aujourd'hui. J'ai pris de manière efficace, de manière efficiente, et je vois la main de Dieu, je vois la puissance de Dieu, et je vois la différence. D'accord? Beaucoup de chrétiens prient de manière sincère, prient beaucoup même. D'autres font 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, 6 heures par jour. C'est bien cela. Mais malheureusement, il y a très peu ou pas de résultats. D'accord? Et c'est cela qui a poussé l'Esprit de Dieu à nous inspirer, comme Pierre pouvait dire, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Et nous croyons, comme Paul le dit, avoir aussi l'Esprit de Dieu. Et nous voulons non pas venir ici comme un maître ou qui a la vérité absolue, voilà, mais voilà, ce que Dieu nous a donné, partager avec le corps de Christ. Nous voulons que le corps de Christ soit béni. Le temps dans lequel nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps assez importants, des temps de grandes œuvres de Dieu, mais aussi du monde des ténèbres. D'accord? Il est important de composer avec Dieu. D'accord? Donc, comme l'enseigne 1 Chronique chapitre 12, verset 32, 1 Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible dit, les fils d'Issachar qui comprenaient les temps et qui savaient ce que Israël devait faire. Les fils d'Issachar qui comprenaient les temps, amen. Les fils d'Issachar qui comprenaient les temps et savaient ce qu'Israël devrait faire. Alléluia. Dieu avait un plan
qu'il a fait connaître, n'est-ce pas, à Moïse, donc, et à travers Moïse, à travers les 12 tribus. Donc, à partir de là, pour pouvoir agir, il fallait aller voir, non pas les 11 tribus d'Israël, mais il y a une tribu à laquelle Dieu a donné cette grâce, la grâce du temps. Car Dieu n'agit pas en dehors du temps que lui-même a établi, en dehors du temps, le kairos qu'il a établi. C'est ce que nous allons voir maintenant. Vous savez, dans la parole, dans l'Ancien Testament, nous voyons beaucoup de personnes agir de manière désordonnée, sans respecter le temps de Dieu. Cela leur a coûté beaucoup de choses. Premièrement, le premier roi d'Israël, Saül, a perdu son royaume pour avoir prié trop tôt. Pour avoir prié trop tôt, ou même pour avoir fait les choses en dehors du temps qui avait été fixé. C'est en 1 Samuel 13, verset 8 à 14. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Ok, nous allons lire ce passage-là et puis rapidement commencer à vous donner les différentes veilles du temps. 1 Samuel 8, verset 1 Samuel chapitre 8, verset 14. 1 Samuel chapitre 13, pardon. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. Je lis rapidement la parole de Dieu pour vous. Yes. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Chapitre 13, verset 8 à 14. Voici ce que la Bible dit. Il attendit 7 jours. Il attendit 7 jours, on parle du roi Saül, selon le temps fixé par Samuel le prophète. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que je n'arrivais pas et que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Et je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. C'est un prophète qui parle au roi. Il dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton trône sur Israël. Et maintenant, verset 14, le dernier, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il a perdu son royaume parce qu'il a agi hors du temps. Bien-aimé, ma question est celle-ci. Serait-ce possible que vous et moi, nous perdions beaucoup de choses parce que nous ignorons complètement la programmation, hein, la temporalité, le temps, le kairos de Dieu pour que nous puissions être en harmonie avec lui pour agir. Serait-ce possible que vous et moi avons perdu beaucoup de choses? Mais que Dieu nous fasse grâce. Dans notre temps d'ignorance, que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui. Il nous donne par la grâce de connaître ces choses-là afin de composer avec lui, non pas contre lui. Alléluia. Donc, Saül, le premier, a perdu son royaume parce qu'il a prié trop tôt, il a agi trop tôt ou il a agi hors du temps. Élie, deuxièmement, Élie, le prophète Élie, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que le prophète Élie a fait? Il a attendu l'heure du sacrifice du soir. Élie a attendu l'heure du sacrifice du soir. Ça, vous le verrez dans 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 38. Dans l'épisode de l'affrontement entre le prophète Élie et les prophètes de Baal et des Astartés. D'accord? Ces représentants du monde des ténèbres, n'est-ce pas, avaient été convoqués au mont Carmel pour pouvoir, n'est-ce pas, savoir qui est Dieu en Israël. Soit c'est Baal, soit c'est l'Éternel des armées. Et donc, à cette confrontation, les prophètes de Baal ont posé leur sacrifice, ils ont invoqué Baal, ils ont crié à Baal. Rien, pas de résultat parce que Baal doit reconnaître,
il doit répondre s'il est vraiment Dieu, que Baal fasse descendre le feu sur la terre. Ça se fait sur, on ne laisse pas les holocaustes. Et le feu n'est pas descendu, mais Élie, à son tour, a attendu l'offrande du soir. Élie n'a pas prié n'importe comment. Il n'a pas prié n'importe quand. Il n'a pas prié avant et après l'offrande du soir. Il a prié au temps fixé. D'accord? L'offrande du soir, c'était à 18h. Il a attendu 18h. Pourquoi 18h? Dans les épisodes précédents, nous vous donnerons les détails prophétiques clairs et puissants qui sont aussi valables aujourd'hui. Ils sont tout aussi valables aujourd'hui. Amen. Donc, 18h pile, première veille, bah, il partit l'autel, il invoque l'Éternel, le feu descend sur l'autel, consume l'holocauste, consume le bois, consume l'eau, consume tout. Dieu répond que c'est lui qui est Dieu, c'est pas Baal. Et donc, Baal a été mis hors d'état de nuit, lui et ses représentants. Amen et amen. Je crois et je prophétise que toi aussi, tu connaîtras un temps de réveil personnel et spirituel puissant, et tu vas être une source de bénédiction et de réveil national à l'échelle de la ville, à l'échelle de la famille, à l'échelle de la région, à l'échelle internationale. Dieu, quand il va voir que tu veux composer avec lui, Dieu se manifestera pleinement. Le troisième exemple dans l'Ancien Testament que nous avons ici par rapport au temps, Jacob a retenu l'ange jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que la bénédiction vienne sur lui. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 29. Vous vous souvenez bien, quand Jacob était seul la veille, le lendemain, Jacob devait rencontrer son frère Ésaü. D'accord? Mais avant cela, Jacob est allé se retirer seul et là, il s'est mis à prier et il a rencontré un ange de Dieu, ou bien un ange de Dieu est venu le retrouver. Et à partir de là, Jacob a tenu l'ange de l'Éternel. Toute la nuit, il a lutté avec l'ange de l'Éternel et à l'heure fixée où l'ange devait partir, parce que dans le monde spirituel, il y a des protocoles que les esprits, que les anges de Dieu connaissent, les démons connaissent, ils doivent respecter, même les sorciers. Ils n'agissent pas comme ça, n'importe comment. Il y a un certain temps pour que le sorcier, après avoir fait ses besognes dans la nuit, il y a une certaine heure, tôt le matin, où le sorcier doit changer, il doit quitter l'endroit. Vous voyez? Donc ici, Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à l'aube. Il a lutté avec l'ange jusqu'à l'aube, c'est-à-dire jusqu'à tôt le matin. Jusqu'à tôt le matin. C'est 6 heures. D'accord? 6 heures. Je prie que le Seigneur te fasse la grâce afin que toi aussi tu connaisses la puissance de Dieu par rapport au temps. Dieu lui-même, bien-aimé, honore le temps. Dieu honore le temps. Dieu honore ses propres horaires qu'il a établis dans les 24 heures. Ok? Quand vous, dans une journée, il y a 24 heures. Donc, quand vous divisez 24 heures fois 3, vous trouvez 8. Vous voyez? Quand vous divisez 24 heures fois 3, vous trouvez 8. Dans Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 5, nous le montre, nous voyons, Jésus nous montre clairement que le maître sort à 6 heures. Le maître sort ensuite à 9 heures. Matthieu 10, verset 1, Matthieu 20, verset 1 à 5, Jésus nous montre clairement que le maître ici, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Il sort à 6 heures, puis à 9 heures, puis à 12 heures, puis à 15 heures. Dans quel but? Pour embaucher ces heures cardinales. Ces heures cardinales, c'est-à-dire 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures, 0 heures. Sont les portails où le ciel s'ouvre. Ce sont des portails des célestes, des portails des cieux où les cieux s'ouvrent. Ce sont des portails célestes où les cieux s'ouvrent. Je n'aurai pas le temps de vous donner, etc., etc. Beaucoup de détails ici, mais nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Puis ensuite, il y a le temps fixé dans le psaume 102, verset 13. La faveur, il y a un temps qu'on appelle la faveur, la délivrance, l'enfantement spirituel. Et ce temps-là obéit au kairos de Dieu.
voyez, la faveur de Dieu, la délivrance que tu cherches et l'enfantement spirituel et même physique et matériel que tu cherches, mais tout cela obéit, n'est-ce pas, au kairos de Dieu. Ça n'agit pas en dehors du temps de Dieu. Donc, nous ferons mieux de connaître n'est-ce pas, le temps programmatique de Dieu, le temps de Dieu, les différents temps de Dieu, pour pouvoir agir. Donc, je vais vous proposer maintenant les 8 veilles de la prière que Dieu exauce. Les 8 veilles de la prière que Dieu exauce. D'accord? Les 8 veilles de la prière que Dieu exauce. La première veille, n'est-ce pas, c'est de 8h à 21h. Vous voyez bien, la première veille, ce n'est pas de 6h c'est de 8h à 21h. Ça, c'est la première veille. C'est le temps de la révélation et de la direction. Ça fait aussi allusion à l'alliance ou aux promesses de Dieu. D'accord? La première veille, c'est de 18h à 21h. C'est le temps de la porte de révélation, ou de la direction, ou aussi qui fait allusion à l'alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était l'alliance. Ok, la première alliance. Le début de la journée spirituelle. 21h à partir de 18h, c'est le début de la journée. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 5. Genèse chapitre 1, verset 5, la Bible dit quoi? Il eut un soir et il eut un matin. Il eut un soir et il eut un matin. Et non pas, il eut un matin et il eut un soir. Vous comprenez ici? Il eut un soir et il eut un matin. C'est-à-dire que le soir de Dieu, la journée de Dieu commence le soir à 18h. Ok? D'accord? Et jusqu'à la première heure, n'est-ce pas, que nous allons étudier tout à l'heure. Donc, vous voyez bien que Dieu, dès le début, a bien mis les cadres. Dieu a bien mis les cadres. Nous allons lire pour que vous puissiez bien comprendre. Puisque c'est le livre de commencement dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 1. Nous allons lire et vous allez voir bien que Dieu lui-même, c'est lui qui a établi le temps comme ça. D'accord? Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 4. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Vous voyez bien ici, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il ne dit pas il eut un matin et un soir pour faire le premier jour. Je crois que quelqu'un me suit ici. Vous voyez ici, dès le début, Dieu a établi que le jour commence à 18h. Le jour commence à 18h. Mais le diable a réussi à créer un système temporel dans le monde. Et il a imposé au monde qu'on appelle le calendrier grégorien. Bien aimé, c'est le temps pour nous d'agir dans l'onction apostolique pour revenir dans le plan initial de Dieu, le plan originel de Dieu, quant à la temporalité, quant au temps fixé de Dieu pour pouvoir agir sur la terre. Il y a un temps bien précis pour que Dieu agisse sur la terre. Amen. Béni soit. Donc, au coucher du soleil, Dieu parle à Abraham dans une vision. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est la première veille. La deuxième veille commence de 21h à 0h. Donc, la première veille, nous avons dit 18h, 19h, d'abord 18h à 21h, de 18h à 21h, nous avons, n'est-ce pas, la première veille. Maintenant, la deuxième veille commence de 21h à minuit. Vous voyez 3 heures chaque fois. OK? C'est le temps du combat. C'est le temps du combat spirituel pour vos enfants, pour vos projets, pour vos bébés spirituels, pour votre ville, pour votre famille, pour vos rêves, n'est-ce pas, vos projets, etc., etc. C'est le temps du combat spirituel. Voilà pourquoi de 21h à minuit, tu dois tout faire pour t'isoler et chercher Dieu. Nous voyons dans Lamentation chapitre 2, verset 19, un prophète de Dieu qui s'appelait Jérémie, qui a écrit, n'est-ce pas,
ce livre, Lamentation, dit ceci: lève-toi, crie à 21h, lève les mains vers l'Éternel pour la vie de tes enfants. Waouh! Gloire à Dieu. Il dit: lève-toi, crie à 21h, lève les mains vers l'Éternel pour la vie de tes enfants. Lamentation 2, verset 19. D'accord? Que sont vos enfants? Que sont vos ministères? Que sont vos affaires, vos rêves, vos familles? Eh bien, vous avez un temps bien précis. À partir de 21h, vous pouvez commencer déjà à venir à cette veille et composer avec Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est la deuxième veille. La troisième veille va de 0h à 3h du matin. Troisième veille va de 0h à 3h du matin. C'est l'heure des guerriers. C'est le moment de fracasser, de démanteler, de détruire les autels sataniques. Vous voyez dans Juges, chapitre 6, verset 25 à 28, Gédéon va renverser l'autel de Baal de son père cette nuit même. D'accord? Gédéon va renverser l'autel de Baal de son père. Nous descendons tous d'une famille, de la maison, de la maison paternelle, de la maison maternelle. Vous venez, nous descendons tous d'une famille. Tous les membres de nos familles n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu comme au cas d'Abraham, comme Jacob, qui a élevé ses enfants dans les voies de Dieu. Mais nous autres, l'évangile qui nous est parvenu après, nos parents ils croyaient en un Dieu invisible, ils croyaient dans leur fétiche, ils croyaient dans beaucoup de choses. Voyez? Donc, ils ont bâti des hôtels, fait des alliances avec le monde des ténèbres, etc. Et aujourd'hui, les conséquences, nous en subissons. Mais béni soit Dieu qui nous a envoyé Yeshua, son fils bien-aimé, qui mort à la croix sur la croix du Calvaire, ressuscité le troisième jour. Il est remonté vers le Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'en son nom, nous puissions marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse nous nuire. Mais cependant, il y a un temps fixé, un temps propice où Dieu agit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier les autres moments de la journée, mais je dis qu'il y a un temps propice pour telle ou telle chose. Ça, c'est le calendrier de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Juges, chapitre 16, verset 6, Samson emporte les portes, il va renverser les portes, il va briser les portes de la ville à minuit. Quand ils ont percé l'œil de Samson pour pouvoir se venger, dans l'Ancien Testament bien sûr, ben, il a attendu à minuit pour pouvoir détruire les poteaux, enlever les pieux, les poteaux qui soutenaient le bâtiment. Et ceux qui sont morts ce jour-là étaient beaucoup plus nombreux que ceux que Samson a tués pendant sa vie. Samson a attendu minuit. D'accord? De Juge 16, verset 3. Il a attendu minuit. Il n'a pas fait avant, il n'a pas fait après. Pourquoi minuit? Parce que c'est le moment des guerres spirituelles. C'est le moment de fracasser les œuvres des ténèbres. Je te vois en train de respecter la temporalité, le temps de Dieu, pour détruire tout ce que l'ennemi a planifié contre toi dans ta vie, avant ta naissance, après ta naissance, au nom de Jésus. Troisième exemple, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, nous avons Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Dans Actes 16, 25, 26, nous voyons Paul et Silas, à partir de minuit, ils ont commencé à louer Dieu, chanter, glorifier Dieu. Ils sont en prison, pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé l'évangile, parce qu'ils ont sauvé une âme, ils ont délivré une âme des forces des ténèbres. Et jaloux, les gens les ont pris et les ont battus et les ont jetés dans la prison et enchaînés de chaînes, etc., aux pieds et aux mains. Mais à partir de minuit, dès minuit, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils se sont mis à louer Dieu, à glorifier Dieu, et les murs de la prison tremblèrent, et la terre trembla, et aussi les chaînes se brisèrent. Ils ont été libérés. Pourquoi c'est à minuit? Mais parce que de 0h à 3h du matin, c'est l'heure des guerriers spirituels. C'est l'heure des guerriers. C'est l'heure où nous fracassons les œuvres des ténèbres. C'est là où nous détruisons les œuvres des ténèbres. Vous n'avez pas remarqué que c'est à ces heures-là aussi que l'humanité se livre à beaucoup de fornication, d'adultère et de beaucoup d'autres choses, ou à la sorcellerie, ou aux forces des ténèbres. C'est l'heure pour nous de nous lever et de combattre. D'accord? Quatrième veille de la nuit, nous avons de 3h à 6h du matin. Quatrième veille, c'est de 3h à 6h du matin. Ça, c'est pour annuler les œuvres des ténèbres. Bien aimé, quand tu te réveilles de 3h à 6h du matin,
c'est pour annuler les œuvres, tout ce que l'ennemi a prévu contre toi dans le monde des ténèbres, les sorciers, etc., les marabouts, les féticheurs, etc. Ne pense pas que l'ennemi va te laisser tranquille parce que tu es gentil, ou bien parce que tu ne combats pas. Je ne comprends pas certaines assemblées où on ne fait pas le combat spirituel. Pourtant, c'est bon. Le combat spirituel, le ministère du combat spirituel a été donné par Jésus-Christ. Jésus l'a exécuté. Et Jésus nous a dit dans Luc chapitre 10, le verset 19 verset 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de Satan, de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. En Marc 16, le verset 17, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est un combat spirituel. Chasser les démons, on ne prie pas les démons, on les chasse, on leur ordonne au nom de Jésus de partir et on détruit leurs œuvres. Voyez-vous, il peut arriver aussi, n'est-ce pas, que vous n'avez pas eu le temps de prier, etc. pour X raisons. Mais quand vous vous réveillez entre 3h et 6h du matin, vous devez renverser, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres qui ont été planifiées contre vous, que vous le sachiez ou non, que vous soyez au courant ou non. Sachez que nous sommes en guerre. L'ennemi ne va jamais vous laisser tranquille. D'accord? Dans le psaume 149, versets 5 à 7, voici ce qui est dit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Voyez-vous ici, louange de Dieu dans ta bouche et le glaive à deux tranchants dans les mains. Pendant que tu es en train de louer Dieu à cette heure, Dieu te donne des armes spirituelles redoutables afin de détruire, de renverser, de briser les œuvres des ténèbres. Amen, amen, amen. Shalom. Ah, je vois que ta situation va changer. Je vois que ton lendemain sera meilleur. Je vois que les semaines, les mois à venir, les jours à venir vont changer. Le pouvoir va changer de camp parce que le Dieu vivant qui t'aime, il te donne aujourd'hui les éléments, les clés qu'il te faut afin de commencer à triompher au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la gloire de Dieu. Et quatrième exemple de veille de nuit, c'est Job 38, verset 12 à 13. Job 38, verset 12 à 13. Dieu pose la question à Job. As-tu commandé au matin pour que les méchants en soient secoués? As-tu commandé au matin pour que les méchants en soient secoués? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc le matin, il y a des choses que tu peux commander déjà. Dieu te dit, tu peux le faire. Tu peux le faire. Amen. 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 Cinquième veille de la nuit. Nous arrivons à la cinquième veille de la nuit. La cinquième veille, excusez-moi, la cinquième veille plutôt. La cinquième veille, c'est de 6h du matin à 9h du matin. De 6h du matin à 9h du matin. C'est la période de la manne fraîche, et de l'oreille ouverte. C'est là où le matin, tes oreilles, ton cerveau est moins occupé. C'est là où ton esprit est plus disposé, ton âme est plus disposée à recevoir la manne spirituelle, la parole de Dieu. C'est là où tu ouvres la parole, la Bible, tu te mets à lire, à louer Dieu, c'est vrai, mais à ouvrir la parole et à lire. Lire le matin, et dans la journée, tu médites, afin d'agir avec victoire au nom de Jésus. Nous arrivons, n'est-ce pas, à la cinquième veille. La veille de la manne fraîche et de l'oreille ouverte. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre et entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Donc, à partir de 6h à 9h, c'est le moment propice. C'est le moment propice. La manne descendait que le matin. Ah, my God. La manne ici, c'est la parole. La manne ici, c'est la révélation. La manne ici, c'est la connaissance révélée. La manne ici, Dieu t'envoie dans le département de la lumière qu'on appelle la connaissance dans le monde spirituel. Là, Dieu te donne des choses que tu n'as pas encore vues, tu n'as pas encore entendues. Il te donne des mélodies pour ceux qui sont chantres. Il te donne des mélodies, des choses extraordinaires. Pour les prophètes, ils entendent les instructions de Yahweh, les instructions du Seigneur. Alléluia. Et pour ceux et celles qui veulent, n'est-ce pas, se nourrir de la parole de Dieu, c'est là que la parole, la révélation leur est accordée. De logos, de lettres mortes, de logos, la révélation sort pour les toucher, pour les transformer, afin qu'eux aussi, ils soient une source de révélation, une source de réveil plutôt, et de bénédiction. Amen, 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 amen. Dans le psaume 5, verset 3, toujours par rapport à la cinquième veille de 6h du matin à 9h du matin, psaume 5, verset 3, dit ceci: l'Éternel, le matin, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin ici, c'est de 6h à 9h du matin. Éternel, le matin, tu entends ma voix.
Amen. Tu entends ma voix. Alléluia. Deuxième exemple, toujours par rapport à la cinquième veille, n'est-ce pas? C'est Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4, il dit, il m'éveille chaque matin pour que j'écoute. Il m'éveille ou me réveille chaque matin pour que j'écoute. C'est l'heure propice pour que ton âme, ton esprit reçoive les instructions de Dieu. Le matin, il ne faut pas dire que tu es tellement pressé pour le travail, pour l'école, etc., ou le voyage, que tu n'as pas le temps pour celui qui a créé le temps. Amen. Ouvrez la Bible dès 6 heures du matin. Attendez la parole prophétique pour vous. C'est l'heure où Jésus priait avant que la foule ne vienne l'assaillir. Alléluia. La Bible dit dans Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Nous allons lire Marc 1, verset 35. J'aime l'évangile de Marc parce que Marc est celui qui va directement droit au but. Marc, c'était un grand évangéliste, apôtre mais évangéliste. En Marc 1, verset 5, il dit, Marc chapitre 1, le verset 35. Je lis la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Shalom encore une fois, shalom, soyez dans la paix. Comme il priait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue les gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Amen. C'est Jésus qui prie. Comme il priait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Il dit ça à qui? Au chef de la synagogue qui était avec Jésus. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, verset 36, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Gloire à Dieu. Maintenant, nous arrivons à la 6e veille. La 6e veille, c'est de 9h du matin à 12h du matin. 9h à 12h. 9h jusqu'à midi. D'accord? Ça, c'est la 6e veille. Le Saint-Esprit descend. À cette période-là, c'est là que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. De 9h jusqu'à 12h. Amen. Le Saint-Esprit est descendu ce matin-là à la Pentecôte. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est à cette heure-là que le Saint-Esprit est descendu. Acte chapitre 2, verset 15. Vous pouvez vérifier. Acte 2, verset 15. Tout ce que nous disons, nous le vérifions dans la parole de Dieu. Acte 2, verset 15. Acte 2, verset 15, je lis pour vous. Peuple de Dieu, nous vous aimons tellement et nous voulons tout faire avec l'amour et la grâce de Dieu pour vous donner ce qui vient de Dieu à la manière de Dieu et dans l'amour, sans condamner qui que ce soit, ni aucune église. Nous sommes la même famille, nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Acte 2, verset 15 dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du matin. La 3e heure du matin. Oui, de 9h c'est la 6e heure, c'est aussi la 3e heure du matin. Je vous expliquerai ça après, dans les détails. D'accord? Alléluia. Parce qu'il y a 4 veilles le soir et 4 veilles le matin. Première veille du soir, deuxième veille du soir, 3e veille du soir, 4e veille du soir. Maintenant le matin, première veille du matin, 2e veille du matin, 3e du matin et 4e veille du matin. Donc quand vous associez les deux, ça fait 8 veilles dans toute la journée. D'accord? Oh, que le nom de sagesse infinie, comme l'a dit dans sa prière, la prophétesse, la servante Sandra, la sagesse infiniment variée de Dieu, l'intelligence extraordinaire de Dieu, qu'il a mis à la disposition de ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. C'est la 6e veille de 9h à 12h. Le Saint-Esprit donc est descendu. Acte 2, verset 15. Corneille vit l'ange à 15h. Corneille, dans acte 10, on voit Corneille, le centenier de la dite italienne plutôt, le centenier de la cohorte dite italienne, a reçu, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel à partir de 15h. Donc, l'ange est venu chez lui à 15h. À 15h. C'est là que l'ange de l'Éternel est arrivé chez lui. C'est là que l'ange de l'Éternel est arrivé chez lui. Attention. La 6e veille, c'est de 9h à 6h. Nous allons donner plus de détails pour que vous ne soyez pas perdus dans ces différentes appellations. D'accord? L'ange est arrivé à 15h, n'est-ce pas, dans la maison de Corneille.
Ok? Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voyons 9h, midi, 15h. 9h, midi, 15h. Ça, c'est dans 9h, midi, 15h, c'est les veilles de la journée. On verra ça dans les détails, dans les séminaires, etc., etc. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous arrivons maintenant à la 7e heure, car il nous reste encore, il ne reste plus beaucoup de temps. La 7e heure. La 7e heure, ça va de 12h à 15h. Donc, à chaque veille, il y a 3 heures. Pourquoi le chiffre 3? Nous donnerons les détails. Tout cela est prophétique. Ok? Dans la 7e veille, c'est de 12h à 15h. C'est l'heure de pierre sur le toit, ou bien c'est l'heure des révélations pour les nations. C'est l'heure pour recevoir les révélations pour les nations. C'est l'heure de recevoir des choses concernant qui vont au-delà de la famille, au-delà de l'église, ton église personnelle, de ta famille, etc. C'est l'heure où tu composes avec le ciel pour les nations. Tu ne peux pas gagner les nations. Tu peux avoir une onction, tu peux être prophète des nations. Tu ne sais pas à quel moment il faut respecter le rendez-vous de Dieu qui traite des affaires des nations. D'accord? Pierre, dans Actes chapitre 10, verset 9, c'est là que Pierre a la vision de la nappe qui descend du ciel. Et Dieu va dire à Pierre de tuer et de manger. Cette nappe-là était remplie de reptiles, des oiseaux, d'animaux impurs. Et Dieu dit, tue et mange. 3 fois, comme ça, Pierre dit non. Et Dieu va dire à Pierre, ne considère pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Dieu est en train de dire à Pierre désormais, ce n'est pas seulement pour les Juifs, je suis venu aussi pour les autres nations. Alors je suis en train de te voir, en train d'étendre tes cordages selon Ésaïe chapitre 54. Étends tes cordages, ne te retiens pas. Donc de 12h à 15h, c'est un temps propice pour composer avec l'onction pour les nations, les visions pour les nations, l'impactation pour les nations, la puissance de Dieu pour les nations, le réveil pour les nations. Alléluia. Donc, dans Actes chapitre 3, nous voyons au verset 1, on voit aussi Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière. C'est à 15h. Vous voyez? Actes chapitre 3, verset 1, n'est-ce pas? Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. C'est 15h. L'heure de la prière, c'est 15h. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, nous sommes maintenant dans la dernière veille. Dans la dernière veille. La dernière veille, c'est de 15h à 18h. De 15h à 18h. C'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure, n'est-ce pas, de la libération du parfum de la prière. Dans l'Ancien Testament, c'était l'heure de l'encens. D'accord? C'était l'heure de l'encens dans l'Ancien Testament. L'encens ici, c'est la prière. D'accord? C'est très important, l'heure de la délivrance. Amen. Dans Daniel chapitre 9, verset 21, Gabriel vient à l'offrande du soir. Le soir, c'est à partir de 18h. D'accord? Gabriel arrive à l'heure de l'offrande, qui est le soir à 18h. Donc de 15h, 16h, 17h, 18h, c'est là que, n'est-ce pas, la délivrance arrive. C'est là que Dieu se rappelle de son alliance. Dieu se rappelle, n'est-ce pas, de ses promesses. C'est là que tu dois crier à Dieu par la prière. L'encens, c'est la prière, la louange aussi. Amen. Gloire soit là. Et où les décrets prophétiques, les déclarations prophétiques. Gloire à Dieu. Donc, dans le livre de Daniel 9, verset 21, nous voyons que Gabriel arrive à 18h. Luc chapitre 1, verset 10 à 11. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Vous voyez bien, les gens ne priaient pas n'importe comment. Hein. Même les disciples de Jésus ne priaient pas n'importe comment. Ils priaient à des heures fixes. Dans l'Ancien Testament, pareil. Même les Juifs, ils ont trois rendez-vous de veille, de prière, dans la journée. Vous voyez aussi que les musulmans prient 5 fois par jour. Donc, c'est 5 temps de prière. C'est 5 veilles de prière. C'est seulement nous, les chrétiens évangéliques, qui minimisons le plan de Dieu quant au temps pour la prière. Mais aujourd'hui, cette ignorance part au nom de Jésus.
et la connaissance révélée arrive. Donc, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du matin, du parfum plutôt. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Amen. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Amen. Donc Zacharie, dans le temple, à l'heure de la prière, donc de l'encens, c'était à 18h. Ou mais c'est l'heure aussi de l'offrande du soir. Amen, amen. Donc l'ange annonce Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste. Un troisième exemple de la 8e veille, dans la parole de Dieu, nous avons Jean chapitre 5, verset 4. Jean chapitre 5, verset 4, c'est là où l'ange descend à la piscine de Bethesda. De temps en temps, c'est à cette heure-là que l'eau s'agite. Jean chapitre 5, le verset 4. Vous connaissez n'est-ce pas, cet épisode, n'est-ce pas, dans le ministère de Jésus. Mais je vais commencer du verset 1 jusqu'au verset 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que soit ou bien quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Depuis 38 ans. Waouh. L'ange descend à la piscine de Bethesda de temps en temps. C'est à cette heure que l'eau s'agite. Et celui qui descend, quelle que soit sa maladie, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, quelle que soit sa situation, la Bible dit qu'il est guéri. Pourquoi l'ange descend de temps en temps et non pas tout le temps? Parce que l'ange respectait la temporalité, le kairos de Dieu pour pouvoir agir. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de ces veilles. C'est une présentation sommaire, c'est vraiment pas les détails, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ces différentes veilles. Même Jésus, dans sa passion, a respecté cela. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. Nous avons dit que la première veille, c'est de 18h à 21h. C'est là que commence la journée. La première veille, c'est de 18h à 21h. Deuxième veille, c'est de 21h à minuit. Ça, c'est la deuxième veille. C'est le temps de combat pour les enfants, pour vos projets et pour toute autre chose. La première veille, c'est le temps de révélation et de la direction. Dieu va vous donner des choses extraordinaires. À partir de la troisième veille, de 0h à 3h du matin, c'est l'heure des guerriers. C'est l'heure pour détruire, démanteler et réduire en néant les œuvres sataniques. Alléluia. Ensuite, quatrième veille, nous avons dit que c'était le moment d'annuler. Quand vous vous réveillez, ne commencez pas toute votre journée, n'est-ce pas, réduisez en ayant toute âme qui a été forgée contre vous. Amen et amen et amen. Cinquième veille, c'est la manne, c'est la période de la manne fraîche. C'est là où la révélation, la parole de Dieu descend plus facilement dans ton esprit et tu reçois la révélation et l'onction pour te permettre de triompher dans la journée. Ensuite, la sixième veille, c'est de 9h à 12h du matin à 12h à midi. C'est le temps où le Saint-Esprit a choisi pour descendre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est aussi le moment où Jésus-Christ, vous et moi, nous devons déclarer la victoire de Jésus sur les forces des ténèbres. Nous devons aussi proclamer la défaite de Satan et proclamer la victoire de Jésus. C'est le moment où nous déclarons aussi la moisson pour les âmes. Ok? Ça, c'est la sixième veille. Septième veille, c'est l'heure de la révélation pour les nations. C'est là où Pierre, n'est-ce pas, monte sur le toit. Et là-bas, sur le toit, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il va recevoir une vision, la nappe, avec plusieurs reptiles, les quadrupèdes, des animaux impurs. Et là, ça parle des nations. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et c'est à cette même heure-là, septième veille, que Pierre et Jean vont monter au temple à l'heure de la prière, c'est-à-dire 15h. Et enfin, et nous finissons ici, la huitième veille, qui est de 15h à 18h, c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de l'encens dans l'Ancien Testament, ou c'est l'heure de la prière.
C'est l'heure il dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est l'heure de la révélation, c'est l'heure des proclamations, des décrets. Amen et amen. C'est l'heure aussi de rappeler l'alliance et les promesses de Dieu. Dans Daniel 9, verset 21, Luc 1, verset 10 à 11, Jean 5, verset 4. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. C'était votre serviteur, le prophète Félix. Shalom. Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as donné. C'est dans le nom de Jésus que nous avons libéré ta parole. Nous prions maintenant que ceux et celles qui écoutent maintenant et qui écouteront plus tard, qu'ils soient éclairés, que la puissance de Dieu vienne sur eux, que le Saint-Esprit les aide à être des hommes et des femmes qui prient, non pas seulement beaucoup, mais qui prient dans le temps, pas hors du temps. Seigneur, nous voulons corriger cela. Nous voulons vraiment, nous avons déclaré un rectificatif prophétique afin de rectifier ces erreurs, corriger ces erreurs et que désormais les amants puissent avoir gain de cause dans leur moment de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, and amen. Shalom.